On attend de nos managers qu'ils agissent dans le bon sens. Pour agir dans le bon sens, il faut savoir ce que l'entreprise attend de lui. Donc ces attentes, on les a reposées dans le modèle de leadership. On les a reposées en 2021, l'année dernière. Et on a posé des attentes par niveau managérial. Donc on va du responsable d'équipe jusqu'à un niveau de directeur, puisqu'en fonction du niveau, on ne va pas attendre la même chose de son manager. Et donc dans ce modèle, on va définir les capacités du manager à embarquer ses équipes à travers donc d'abord l'accompagnement, donc la capacité qu'il va avoir à accompagner ses équipes, à les développer, donc les faire grandir, la co-construction, donc sa capacité à co-construire et entraider et impulser ça dans l'équipe, la capacité qu'il va avoir à se dépasser et à s'adapter à son environnement. On est dans une entreprise qui évolue constamment, il y a beaucoup de changements, donc c'est un point qui est très fort aussi dans le rôle managérial, et la capacité à inspirer à travers ses actions et soutenir ses collaborateurs. Et tout ça dans la bienveillance. On a souhaité allier différentes modalités pédagogiques. On va retrouver 3 jours de formation en présentiel, essentiellement basés autour de la communication et de la relation interpersonnelle, qui va permettre déjà de créer des contacts entre managers qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés sinon. Des webinars, 4 jours de webinars, 4 webinaires organisés donc, sous forme de classe virtuelle, et l'accès à une plateforme collaborative. Bonjour à tous, je suis Baptiste Mézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Je suis ravi de vous accueillir dans le club Team Bakery. On a pensé comme une réponse pratique à l'isolement des managers, notamment face aux défis de l'animation de leur équipe. Concrètement, le club, on l'a créé comme la boîte à outils qu'on aurait aimé avoir quand on a commencé à manager. Il y a 2 choses que vous retrouvez dans le club. La première, c'est une sélection de recettes pratiques, donc des outils très pratiques, des choses à télécharger pour effectivement se poser les bonnes questions et passer à l'action avec ses collègues. On parle de culture du feedback, on parle de fixation d'objectifs, on parle d'animation de points d'équipe notamment. La deuxième partie du club est la partie communautaire dans laquelle vous allez pouvoir échanger entre managers, alors du groupe WeCare, mais aussi avec d'autres managers, d'autres environnements pour vous poser les bonnes questions, partagez vos doutes parfois, partagez aussi vos réponses, vos bonnes pratiques. L'idée, c'est de favoriser effectivement la montée en compétences de l'ensemble des managers du club Team Bakery. Avec cette petite équipe, vraiment, on essaye de développer tout ce qui est communication non verbale et faire prendre conscience aux managers que ce qu'ils disent avec les mots, effectivement, c'est un message, c'est une partie du message. Mais souvent, les 3/4 du message passent aussi par le corps, la façon d'exprimer les choses, la façon de me déplacer au milieu de mes équipes, le son de ma voix aussi et l'intonation que je vais avoir, y compris en télétravail, avec la visio. Ces éléments-là sont d'autant plus importants que je vais essayer de capter vraiment les messages du non-verbal. C'est souvent très inconscient. Et donc l'idée avec l'équipe coaching, c'est de prendre conscience petit à petit que ma communication, elle passe aussi par tout mon corps. L'essentiel de ces 2 jours ici à Nantes, c'est vraiment le travail sur soi. Est-ce que je suis bien dans mon métier? Est-ce que je suis bien dans mon job? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Et si j'ai aligné ça, alors mon message peut être efficace, il peut être percutant et il donne envie à une équipe de travailler autour du projet qu'on a construit ensemble. La deuxième chose qui est importante avec l'équipe coaching, c'est la recherche effectivement d'un alignement entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Notamment sur l'exercice de la confiance, et on a travaillé ça ce matin. La confiance, ça ne se décrète pas comme ça en signant un contrat. Il faut d'abord avoir envie de faire confiance à l'autre. Il faut ensuite le dire d'une façon ou d'une autre, mais l'exprimer en disant « moi j'ai envie de travailler avec toi dans la confiance, j'ai envie de créer quelque chose et un climat de confiance ». Et puis ensuite, il faut que mes actes soient en cohérence avec ce que j'ai dit. Et donc que je donne des preuves aussi que cette confiance, elle est solide et elle est réelle. Déjà, ça commence très bien. Déjà, le cadre magnifique. Alors pour autant, moi, j'ai un peu peur des chevaux. Et quelque part, il y a une connexion importante. Alors Patrick nous a vraiment expliqué en fait qu'il y avait des codes. Et on peut faire le rapprochement également avec les personnes qu'on rencontre. Et qu'en fait, si on donne du sens et une direction, le cheval applique. Et donc, quelque part, ça nous met en confiance aussi pour la suite. Très intéressante puisqu'on voyait pas forcément le lien qui pouvait se faire entre, nous managers et les chevaux
Et on l'a très vite compris, puisqu'en fait, il faut avoir une posture avec eux, tout comme il faut qu'on ait une posture en tant que manager. Donc très intéressant, un peu d'appréhension au début forcément, puisqu'on côtoie pas tous les jours des chevaux, mais on a très vite été mis à l'aise et puis les chevaux nous mettent à l'aise aussi, donc une demi-journée très enrichissante. Un dernier conseil, je vous invite vraiment à rejoindre le club Team Écurie rapidement, faire un tour de l'interface, vous trouverez sûrement des premières recettes à mettre en pratique. Cette plateforme, elle est importante aussi parce qu'elle permet d'interagir avec des pairs, de s'échanger des bonnes pratiques, d'avoir des retours d'expérience, finalement de se co-développer et en même temps d'aller plus loin. Pour ceux qui ont plus d'appétence, pour des problématiques particulières, de s'auto-former et de construire un peu son parcours à la carte en fonction de son besoin.